Bonjour chers élèves, voici une nouvelle séquence sur les équations de plans. Dans la première séquence, nous avions étudié des plans très particuliers, des plans parallèles aux axes de coordonnées. Ici, nous allons regarder un plan tout à fait quelconque, déterminé par trois points non alignés A, B et C. La question est toujours la même. À quelles conditions un point de l'espace appartiendra-t-il à ce plan ? Cette condition, nous allons d'abord l'exprimer sous forme vectorielle. Alors, si vous additionnez les vecteurs AB et AC, par la règle du parallélogramme, vous allez obtenir un point du plan. Les deux vecteurs vont engendrer un troisième vecteur qui est coplanaire avec les deux premiers. N'importe quel point du plan peut être construit d'une façon analogue. Il suffira de prendre un multiple du vecteur AB, un multiple du vecteur AC. Par exemple, si je prends 2 fois le vecteur AB, imaginons que c'est quelque chose comme ça, une demi fois le vecteur AC, voilà, à ce moment-là, vous obtenez un autre point du plan. De la même façon, n'importe quel point du plan peut être construit en prenant des multiples convenables de AB et de AC. Nous dirons que le vecteur AD est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Alors vous comprenez bien que si vous prenez un point qui n'est pas dans le plan, par exemple celui-ci, le vecteur AP ne pourra jamais être construit à partir des vecteurs AB et AC, puisque on a bien compris que toute combinaison linéaire de AB et AC va donner un vecteur coplanaire à ces deux premiers vecteurs. Et donc le vecteur AP ne peut pas être construit à partir de AB et AC. Mais ceci nous amène à exprimer la condition pour qu'un point appartienne à un plan. Un point P appartiendra au plan si et seulement si le vecteur AP peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Alors nous allons regarder ça dans les notes de cours. Voilà l'exemple 2. Là je pars d'un cas avec 3 points choisis au hasard, A, B et C, qui déterminent un plan. Et donc ce que nous venons de voir sur GeoGebra est décrit ici. Et on en arrive à la conclusion qui se trouve ici dans le fond. Le point P appartient au plan si et seulement si le vecteur AP égale un certain nombre de fois le vecteur AB plus un certain nombre de fois le vecteur AC, donc une combinaison linéaire. Lambda et mu sont deux nombres réels qui sont les coefficients de AB et AC. Ceci s'appelle une équation vectorielle du plan π. Donc ça, vous pouvez déjà la retenir. On peut démarrer de là pour les exercices. Donc vecteur AP égale lambda AB plus mu AC. Mais il existe une forme plus pratique. Le développement est fait ici. Ça ne vous posera pas de problème. Je vous laisse découvrir ça. Et on aboutit à la formule suivante. Une équation vectorielle du plan π, c'est vecteur OP égale lambda fois vecteur AB plus mu fois vecteur AC, plus le vecteur OA. Avec l'avantage, c'est que vous avez OP et OA d'origine O, et dont on saura facilement calculer les composantes. Voilà, donc ça c'est pour obtenir une équation vectorielle. L'étape suivante, ce sera de passer aux équations paramétriques en traduisant cette équation vectorielle grâce aux composantes des vecteurs. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.